Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Bon, aujourd'hui j'avais envie de vous parler simulation. Non, en fait j'avais réellement envie de vous parler d'un sujet qui moi m'importe parce que je me suis rendu compte qu'il y a un lien étroit entre la difficulté à être soi et à exprimer ses désirs dans l'intimité de son couple et d'être capable d'exprimer ses désirs, ses besoins dans la vie en général. Et finalement, les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire que la plupart du temps, tu te trouves à faire semblant de kiffer, alors que dans le fond, tu es frustré. Ok? Il y a deux raisons à ça. La première des raisons, c'est parce que tu as été adapté dans ce monde à « sois gentille ». Voilà. Et le « sois gentille », en fait, il englobe le « fais plaisir à l'autre ». Dis oui à l'autre. Dis « ok, pas de problème, je viens t'aider » à l'autre. Même si ça ne t'arrange pas, même si toi, ça ne te procure aucun plaisir, même si toi, ça ne te fait pas kiffer. Donc, tu t'es habitué finalement à poser ton attention sur servir l'autre au détriment de ton plaisir. Et dans la réalité, ça se joue exactement de la même manière au lit que dans ton business, dans ton activité, dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Je m'explique. Lorsque tu poses ton attention sur faire plaisir à l'autre à tout prix, tu es dans un sentiment de te focuser sur ce qui fait plaisir à l'autre, pas sur ce qui te fait plaisir à toi. Sauf que quand tu fais ça, eh bien, la plupart du temps, tu ne sais pas ce qui te fait plaisir à toi. C'est pour ça que la majorité des femmes que j'accompagne, elles ont très souvent une vie de couple un peu pourrie, il faut bien l'avouer. Alors, non jugement là-dedans, absolument total. C'est juste que lorsqu'on n'est pas capable, parce qu'on a été conditionné à, d'accord? Lorsqu'on n'est pas capable de savoir exactement ce qui nous fait kiffer nous-mêmes, par nos propres moyens, et de pouvoir l'exprimer à l'autre, du coup, c'est logique, eh ben, automatiquement, ça provoque des parties de jambes en l'air qui ne sont pas du tout intéressantes, qui n'apportent aucun plaisir au final ni à l'autre, pardon. C'est purement mécanique et ça n'a rien d'intéressant. Dans ces cas-là, tu n'as même pas envie de continuer à partager ces moments-là avec l'autre. Ok? Jusque-là, vous me suivez, c'est le genre de situation qu'on entend très souvent dans des couples qui ont déjà une certaine durée de vie. Ce truc-là, c'est exactement la même chose que tu joues dans ton quotidien. Tu t'es tellement habitué à servir les autres, à leur faire plaisir, que tu as perdu de vue toute forme de connaissance de toi, ce qui te fait kiffer dans la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Tu dois dépenser beaucoup d'énergie pour faire plaisir à l'autre, ok? Parce que toi, du coup, parce que ça ne te correspond pas forcément, ce n'est pas forcément quelque chose qui t'anime, qui te donne envie, eh bien toi, tu dois faire des efforts finalement pour faire plaisir à l'autre. Tu fais des efforts avec tes clients, tu fais des efforts avec tes patrons, tes employeurs, la société pour laquelle tu travailles, tu fais des efforts avec tes enfants, tu fais des efforts avec tes amis, avec ta famille, et la liste est longue. Ça continue tout le temps et encore. Alors que si seulement tu pouvais mettre le doigt sur ta zone G, pas ton point G, que toi-même tu savais ce qui t'éclate. Parce que en tant que tel, lorsque tu poses des actions dans ta vie pour nourrir cette zone-là, qui est ta zone de génie, ton truc divin, le truc qui vraiment t'anime au plus haut point, alors là, les actions que tu vas poser, elles vont être
pour venir nourrir ça. Donc là, l'énergie, tu l'as, il n'y a pas de problème. Imagine simplement qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à avoir un moment intime avec ton partenaire, tu sois certaine de kiffer ta race, à ce moment-là, tu ne vas pas y réfléchir en mode « j'ai besoin de 20 minutes pour me préparer ». Ben non. Tu ne vas pas être là en train de te dire « ah bon, ok ». Ben non, parce que tu as envie d'y aller, tu vois. C'est la même chose dans ta vie. Si c'est un grand oui, parce que ça t'anime, alors tu n'as pas besoin de trouver des moyens, de prendre du temps, de développer des outils, d'acheter des programmes pour que ça fonctionne. Ben oui, ça paraît logique et pour autant, c'est exactement ce qui se joue dans nos vies. Lorsque tu es animé par ce que tu fais, je reprends cet exemple pour vraiment remettre les choses en référence avec finalement l'intimité et l'orgasme dans ta vie. Lorsque j'ai posé mon attention sur des résultats financiers dans mes entreprises, à chaque fois que j'ai posé de l'attention là-dessus, c'est-à-dire un résultat, satisfaction, ok ? À chaque fois que je posais mon attention là-dessus et que je posais des actions dans mes entreprises dans ce sens, avec les meilleurs outils du monde et les meilleures stratégies du monde, si c'était tourné vers du résultat et donc tourné vers des chiffres en tant que tel, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que je devais faire des efforts démesurés pour attirer à moi des clients. À chaque fois que la vie m'a remis dans cette situation de fais ce qui te fait kiffer. Parce que j'ai une petite tendance un peu maso hein, dans ma vie, mais c'est entendu et conscient désormais. À l'époque, ça ne l'était pas. Mais lorsque j'ai compris que j'avais cette tendance un petit peu maso à vouloir vraiment me sacrifier au plus haut point pour obtenir un résultat et que je pouvais aller vraiment jusqu'au bout du bout, jusqu'à la douleur, vraiment, tu vois, du truc pour satisfaire mes clients, pour rentrer de l'argent, enfin voilà, tant que j'étais dans ce système-là, au bout d'un moment, j'arrivais à un point qu'on appelle le burn-out. Voilà. Tu peux considérer que le burn-out dans ton couple, hein, c'est vraiment quand littéralement même ton corps commence à souffrir. Voilà. Et là, dans ces cas-là, tu peux plus faire semblant. Ça suffit pas. C'est ton corps qui fait ça bloque, ça bloque. Ça, je l'ai vécu pour de vrai. Et bref, pour en revenir à nos moutons, n'est-ce pas? L'idée, c'est que c'est exactement la même chose qui se pose dans ta vie au quotidien. Si tu es dans cette pression du résultat pour l'autre, qui te sert quand même entre-temps, pour satisfaire également ton besoin de sécurité. En gros, on fait plaisir à monsieur pour satisfaire notre besoin de sécurité pour qu'il reste monsieur à côté de nous. Voilà. On est dans un sentiment de dépendance. On ne fait pas les choses par plaisir, on ne fait pas les choses par envie, on ne fait pas les choses parce que ça nous anime. Donc du coup, vous pouvez avoir des résultats dans ces cas-là, mais ça ne sera pas des résultats de dingue déjà, et surtout, tu vas te détruire pour avoir ça. Surtout, tu vas devoir dépenser tout ce que tu as, et donc dépenser plein d'argent dans des tas de programmes pour que ça marche, alors qu'à la base, si tu te focuses sur ton kiff à toi, c'est-à-dire que tu te focuses sur ce qui t'anime vraiment et que tu mets l'attention là-dessus, ce que tu aimes faire,
parce que tu aimes ce que ça te procure comme sensation. Si je prends mon exemple, ce que je fais quand je sers mes clients, ce n'est pas dans l'intention de leur faire plaisir. C'est dans l'intention de moi kiffer à découvrir leur monde, à découvrir qui ils sont. C'est ça qui me fait kiffer. Ça, c'est mon kiff. J'aime découvrir les gens. C'est quelque chose qui me procure du plaisir. Et donc, ça me procure de l'énergie. Et donc, ça se fait naturellement. Et dans ces cas-là, j'ai des résultats. Automatiquement. Dans ces cas-là, je prends mon pied et l'autre aussi. Parce que je vais être claire. Parce que je ne vais pas jouer un jeu. Parce que c'est moi. Parce que c'est vrai. Parce que c'est pur. Parce qu'il n'y a pas de manipulation autour de ça. L'autre sait ce que j'aime et inversement. Et ça match. Et c'est exactement ça qui se passe dans ta vie. Lorsque tu arrêtes de mentir ou de simuler que tu es contente de faire ce que tu aimes, comme j'en vois beaucoup, c'est pas pour dénigrer les réseaux sociaux, mais je vois des tas de personnes qui proposent des services, qui affichent des services, alors que littéralement tu peux voir, ça se sent, enfin moi en tout cas je le sens, tu peux littéralement voir que ça les anime pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Du coup ils sont obligés d'en faire des tonnes pour essayer d'amener les gens vers elles. Voilà, ça fonctionne pas, évidemment. Donc elles doivent encore plus essayer de maintenir un personnage qui a du succès alors qu'elle en a pas. Ou alors si elle en a, c'est peut-être uniquement dans les résultats, mais qu'elle ne kiffe pas ça. Donc qu'est-ce qui se passera d'une manière ou d'une autre? La rupture. D'une manière ou d'une autre. C'est évident. Alors que si tu es concentré à faire ce qui te fait kiffer, tu peux être sûr que la vie t'apportera l'abondance dans tous les sens du terme. Parce que c'est quoi prendre son pied? C'est de l'abondance. Mais c'est un jeu énergétique. C'est un jeu de sincérité. C'est un jeu de plaisir. Pas de servir. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui aujourd'hui est bien trop détourné. De la même manière, et là je vais reprendre cette image, mais si toi-même tu n'es pas empli d'énergie, qu'est-ce que tu vas bien servir à l'autre? Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter? Si toi, tu n'es pas empli de ce kiff, de cette énergie, de cette abondance, de cette satisfaction, de ces compétences. Quand je parle de la zone G, c'est la zone de génie. C'est important d'avoir des compétences, mais les compétences, elles sont là pour te permettre d'exprimer ton génie. Les compétences et les stratégies et les méthodes, elles sont là pour structurer, canaliser ce génie, ce talent, cette abondance que tu as en toi, qui est unique à toi-même. C'est ton essence. C'est ça que tu transmets à l'autre. C'est ça que tu partages à l'autre. Mais si à l'intérieur c'est sec, c'est vide, alors tu ne sers à rien. Et je pense qu'il est important de se rappeler de ça. Alors, si dans ton quotidien, ce que tu sers à l'autre, par attachement, par dépendance, par besoin de sécurité, c'est cet espace vide, il est évident que le couple, la relation en tant que telle, le duo, ne peut pas t'apporter
ce que tu cherches, à savoir de l'énergie. C'est la même chose dans ta vie. Si tu veux que ta vie soit abondante dans tous les sens du terme, sur le plan financier, sur le plan de ta santé, sur le plan de tes relations, sur le plan de tes voyages, de tes projets, de n'importe quoi, si tu veux quelque chose d'abondant, il faut que tu sois focus sur ta zone de génie, sur ton talent, sur ta passion, sur ce qui te fait vibrer, sur ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire. Et il faut que ça soit viscéral, il faut que ça soit quelque chose qui se sente. Tu ne peux pas faker ce genre de choses. Bien sûr, tu pourras faire semblant, tu pourras simuler et dire « Ouais, c'est génial, c'est super. Mon offre, elle est géniale. Mon métier, c'est super. La maison que je te vends, elle est formidable. » Bah ouais. Mais ça se sent. Ça marchera peut-être avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Mais à un moment ou à un autre, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que c'est faux. C'est pas les autres qui sont faux. C'est toi. Donc à partir du moment où tu comprends ça, ta vie elle se transforme. Voilà. Donc fais le lien. Voilà. Je t'invite juste à faire le lien entre les deux. Regarde ce qui se passe dans ton intimité. Gère ton intimité. Là, au centre de tout le reste. Gère ton intimité. Gère ta relation avec l'autre. Observe. Exprime. Connais-toi. Comme on dit, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. On en est toujours là. Donc ça démarre sur cette zone. La zone de génie, bien sûr.